Et oui, nous sommes dans une partie de jeu de rôle, donc de Dark Hostel Nightmare. Et avec nous, nous avons 4 joueurs. Les premiers, le Nîmois, joue Alexander Gligorovic. Le Nîmois, peux-tu nous parler de ton personnage? Et Alexander, c'est un mage qui fait un peu des diplomatie, qui a été engagé par une personne pour chercher des artefacts. D'accord. C'est une personne du nom de Dame Balaya. Ensuite, nous avons Victor qui lui joue donc Eliphas d'Ambre Étoile. Victor, peux-tu nous parler de ton personnage? Bah, Eliphas, c'est un demi-elfe. Lui aussi a été embauché par Dame Balaya. Et il a des objectifs. Et là, donc, pour cet épisode, du coup, il fait équipe avec Tyrgen et le nain. Et là, il rejoint le groupe. Donc, voilà. Ok. Ensuite, nous avons Cyril qui joue Gildus. Alors, Gildus pense qu'il travaille pour Dame Valaya aussi. Pas tout à fait sûr. Par contre, ce dont il est sûr, c'est qu'il sait fabriquer des potions et qu'il est vieux. Très vieux. Alexander est son compagnon de voyage. Et surtout, il est sûr que les écureuils préparent un mauvais coup, un complot qui va détruire le monde. Ça c'est certain. Toujours, toujours. Et enfin, nous avons... Nous, il y a des enfants, mais il ne sait pas ce qu'ils foutent là. Kitsune Aroi, donc, qui joue Tyrgen Almudsen. Kitsune, peux-tu nous parler de ton personnage? Alors donc Tyrgen Amundsen, c'est un nain du royaume des nains du coup. Euh, il Oui. Oui, ça vient. Hop. Et donc, du coup, il a une mission, ce nain. Voilà. Quelle est cette mission? Donc du coup, il a une mission, donc du coup il sert le roi des nains et en même temps également Lady Dame. J'ai perdu le nom. Voilà, Valaya. Valayana. en fait, Et donc, du coup, il a pour but d'accomplir quelques missions et en même temps de s'occuper de ce qu'il doit faire Ok. derrière. Donc, nous sommes en pleine soirée. Euh, la plupart des gens, ben, ils fêtent certains fêtent le deuil de Sigur à coup de baston, de chope de bière et d'hydromel, et pour certains, allongent même le sol. Très peu le pleurent parce que tous estiment qu'il a une vraie mort de viking. Mais à côté de ça, vous avez donc un demi-elfe qui vient donc de se présenter. Et non loin de lui, un nain. Un nain qui est taciturne, qui est assis à une table non loin de vous. Il n'a pas bougé de sa table. Il vous regarde avec son regard noir, mais pas un regard méchant, plus un regard de nain non renfrogné. Renfrogné, excusez-moi. Et donc, il y face, c'est à toi. Je m'approche de la table et je me présente. Bonjour à tous. Comment allez-vous en cette belle journée? Je suis Eliphas d'Ambre Étoile. Oh merde, Alexander, j'ai trop bu. Je commence à avoir des farfadets partout. Non, voyons, j'ai dit, c'est une personne, enfin, la personne est bien là, la personne est bien réelle, j'ai dit, ouais. Alors je le touche, tu sais, hein. Avec le bout du doigt, tut, 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 tut. Je recule en mode un peu timide. Écoutez, vous n'avez pas, enfin, peut-être que vous avez trop bu, mais je suis bien réel devant vous. D'ailleurs, vous avez peut-être un peu trop bu, non? Ça coûtait combien toutes vos consommations là? J'ouvre ma bourse, je regarde ce qui reste dedans. Beaucoup. Oui, oui, effectivement, je pense que vous avez peut-être un peu trop bu, oui. Mais d'ailleurs, pourquoi vous vous mettez dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons le décès d'un ami qui est mort de manière héroïque et que, bon, c'est une veillée pour lui. Voilà. Mince, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est mort d'une façon héroïque pour nous sauver.
face à des sortes de monstres. Et des sortes de monstres? Ouais, il y Mais- en a qui ont des grandes oreilles et qui empêchent les gens de picoler. Écoutez, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, vous savez, le passé c'est derrière, pleurer les morts c'est bien, mais au bout d'un moment il faut se ressaisir et il faut avancer. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de maintenant, donc on est là pour vous rejoindre avec mon ami Tiergen, vous ne craignez plus rien. Dis bonjour Tiergen, sois pas timide, ils ont l'air sympas. J'arrive. Vous voyez le... Bonjour, Oui. Attends. je suis Tiergen. Enchanté. Capote C'est un sur la brave tête. nain. Tac. T'aimes bien, toi, t'as l'air sympa. Alors, Alors par contre, évitez un peu le contact physique avec lui si vous connaissez pas, voilà. Lui tournez pas le dos et le regardez jamais dans les yeux, mais sinon il est très sympa. Où se passe très très bien. Non, c'est une boutade, vous inquiétez pas. Alors, quand vous aurez fini de décuver, on pourra peut-être reprendre la route. Qu'est-ce que vous en dites? oui, mais là c'est le soir, donc il va falloir attendre de naître pour pouvoir- Et la nuit, on va aller dormir. Les enfants doivent dormir. Effectivement, nous avons aussi, nous sommes accompagnés de 3 enfants. Là, Oui, à ce sujet, tu Dans une vois un jeune garçon qui est accompagné de 2 petits-enfants et ils sont tous les deux en train de siroter une boisson à la salle, c'est pareil, enfin bref. Et ça t'étonne, Eliphas, quoi. T'avais pas du tout été renseigné sur leur présence, quoi. Alors, comment? Alors, bon, on va y aller tranquillement, mais pourquoi vous avez des enfants à votre charge? De un, il faut les confier à une nourrice, et de deux, vous pouvez pas vous permettre de les trimballer partout. Ça mange, voilà, il faut que ça dorme, faut leur louer une chambre, c'est pas faisable. Faut les laisser ici si on repart, non? Mais On a des ils, ont sous. ils ont perdu leur famille, donc pour les 100, on les a accueillis. Cyril et Olaf, on va essayer de retrouver des membres de la famille sur le chemin. Mhm. Voilà, et puis Rémi, pour l'instant, on le garde actuellement pour aussi, voir aussi Rémi, le mettre en sécurité. Rémi, on est en train de le former. Effectivement, Le jeune, là? Oui, il est apprenti. Mais apprenti en quoi? Apprenti comme nous. Mais vous faites quoi, vous? Moi? Vous êtes Moi apprenti en boisson? Mais pas du tout. Je fabrique des potions. Des potions Alors, un alchimiste, du coup. Je préfère potionnologiste, mais oui. Ah, si vous voulez, il y a le terme apothicaire qui pourrait convenir un peu plus. Potionnologiste. Potionnologiste. Vous êtes expert en sciences des... Ah bah oui, enfin, en alcool peut-être, mais en potion... Tiergen, Et de ton pour- côté. Excuse-moi. Oui. Tiergen, de ton côté. Tu vas pouvoir donc faire ton premier jet. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Donc on est sur le Discord. Donc tu vas dans G2D, tu tapes le /R espace indécent. Tu vois. Ok, donc tu as fait un 15. Eh bien, Tiergen, tu regardes le plus âgé des garçons et même les 2 autres. Et tu sens que tous les 3 ont une aura de magie très puissante. Comment réagis-tu à ça? Alors, il essaye. J'essaye de garder du coup ma posture, mais mes yeux du coup font un léger éclat d'intérêt pour ensuite se refocaliser sur ce qui se passe après à côté. De ton côté, Eliphas, tu remarques Oui. la moue, on va dire, circonspecte et totalement abasourdie de Tiergen quand tu regardes les enfants. Et évidemment, tu vas me faire un jet de psychologie.
Alors, c'est slash quoi déjà? Ah oui, slash R. Espace ADSA. 53. Est-ce que ça passe? Psychologie, j'ai 80. Oui, ça passe du coup. Oui, évidemment, tu viens de remarquer très fortement Ok. que Tiergan a remarqué quelque chose de pas normal chez ses enfants, quoi. Ok, bah moi aussi je regarde Tiergan en hochant la tête, mais je laisse rien paraître et je dis rien pour l'instant. D'accord. Eliphas, de ton côté, tu as une missive donc d'Amalaya, qui est donc où est mentionnée une rencontre avec le roi des nains. Tiergan et son comment dire son envoyé, donc son émissaire, même si c'est de base c'est un guerrier, bref, il n'a pas un apparat de noble, c'est ça que je tiens à préciser. Et donc dans cette lettre donc manuscrite et donc qui a été écrite par Davalea, il est fortement recommandé à toute la coterie de se rendre incessamment sous peu et en majuscule dans ce royaume. Ah, tu veux dire chez les nains du coup? Exactement. Bah, à ce moment-là, je vais sortir la lettre de ma poche et je vais la poser sur la table là où il n'y a pas trop de taches de bière, etc. D'accord. Et je vais dire, regardez, c'est une... Bon, je sais pas si vous êtes en état de lire, là, vu comme vous êtes, mais c'est une lettre que je tiens, et c'est Dame Valaya qui l'a écrite. Il nous faut absolument rendre visite, du coup, au roi des nains. Absolument. Absolument. Donc, Tiergan, moi, je compte un peu sur vous pour nous guider, pour nous amener jusque là-bas, si c'est possible. Mon cher Tiergan. Cher Tiergan, vous savez si le chemin est long d'ici pour y arriver? Une quinzaine de bornes environ. Ah, Ça doit pouvoir se ça en est faire, suffit. mais il faut pas traîner, quoi. Et nous partons demain à l'aube si ça tout le monde est en état demain matin. C'est faisable, mais par contre, les enfants, si on trouve pas, leur famille dans le coin, faudra les confier je sais pas, peut-être à des paysans ou à une nourrice en attendant. Hein, ça, bon, il y aura pas trop de choix, je pense. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux pour l'instant. Oui, On a su gérer jusqu'à présent. Vous inquiétez oui, pas. mais Tiergen, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de ramener 3 gamins là-bas chez les nains? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop à quoi répondre à ça. Mon cher Tiergan, est-ce que les nains mangent des enfants? Non. Bon, bah, Vous êtes on peut les sûr? emmener. Et puis ça leur permettra de découvrir aussi le royaume des nains, voilà. Pour des enfants, ça leur fait, voilà, ça leur permettra d'apprendre des choses. Bon ben, écoutez, du moment que on arrive à avoir le roi Wargald, moi je m'en fiche un peu, mais il faut absolument qu'on le voit dans les plus brefs délais. C'est une affaire entre Dame Valaya et lui, c'est très important dans tous les cas. Et puis nous aussi, nous devons le prévenir d'une grande menace qui pèse sur le monde. Il doit préparer ses armées. Bah, il y a une chance qu'on est arrivé, sinon il n'aurait pas été prévenu. Vous étiez encore en train de picoler pendant plusieurs jours, je pense. Hein. Ben non, notre ami est mort aujourd'hui. Ok, Il bon. y a quelques heures, là. Il y a quelques Il heures. y a à peine quelques heures. Ah bah écoutez, Et bon, oui, c'est encore pour une ça fois. qu'on est allé assez vite, en fait, effectivement. Voilà. D'accord, bah écoutez, toutes mes condoléances, mais c'est sûr que si on reprend le chemin, bah, il faudra vous reprendre en main et puis vous amenez pas de breuvage avec vous, hein. Je pense que vous avez déjà assez dépensé d'argent comme ça. Non, non, vous en faites pas, je fabriquerai de l'alcool en chemin. Non mais j'ai dit ce. Il va falloir qu'on reste un peu, enfin, on va dire, Et écoutez, retire regardez, la boisson. vous avez des enfants avec vous, il faut peut-être montrer l'exemple aussi. Vous leur avez pas donné à boire, Justement. j'espère. Justement,
Faut leur montrer qu'il faut être fort dès le petit-déj. Soigner le mal par le mal. Je lève les yeux au ciel, les yeux au ciel et je fais bon. Je vais m'occuper de louer les chambres. Hein? Bah, on a déjà. Et On a loué c'est des chambres, Alexander. mais c'est pour eux en fait, je crois, les chambres. Ah, pour eux? Parce que, ils viennent Attendez, d'arriver. Mon cher Vous, Julius. vous êtes dans cette auberge depuis combien de temps? Depuis aujourd'hui? Et on est depuis aujourd'hui, mais on a déjà fait les réservations. Parce qu'on c'est le soir, on comptait pas partir de nuit. Vous les avez faites avant d'être bourré ou après? Et moi je suis pas bourré, enfin, pour l'instant, je les ai faites avant. Dit-il avec 12 chopes de bière devant lui. Allez, Je- Alexander, fais-moi vite un jet d'endurance, s'il te plaît, avec un malus de 10. À malus 10, ah ben c'est foutu. C'est pas grave. Généralement, tu pionces. Ah, 25. Je crois que ça passe. Bah oui, ça passe. Ça passe, mais... Eh oui. Alors, je le fais en mode RP. Hein. Alors, toi, Eliphas, tu vois donc Alexander qui te parle comme ça. Il te dit... Je suis pas bourré. Tu comprends? Mais chien. Voilà. Ah, parce que moi Ok. je pensais pas avoir bu autant. Et dans tous les cas, est-ce que pour le prix pour les chambres, est-ce que vous avez négocié un petit peu ou vous avez payé plein pot comme ça? Négocier, Regarde enfin, Alexander, l'air un peu perdu. et on a eu des prix parce que comme c'est la mort, j'ai joué sur la corde sensibilité, que Ah. comme notre ami était mort, et du coup on a eu une réduction, voilà. Surtout Ok, que bon, notre ça- ami est mort de manière héroïque aussi, donc. D'ailleurs, à ce sujet, messieurs, vous voyez un grand colosse barbu, les cheveux grisonnants, le torse, le torse nu, on va dire. Il s'approche de vous, Alexander et Gildus. Il vous fait une tape virile au niveau de l'épaule. Merci les gars d'avoir payé la tournée générale au nom de Sigur à sa mémoire. On n'a jamais vu autant d'argent couler. Vous êtes vraiment généreux. Et il s'emballe. Allez, salut l'ami. Content de t'avoir rencontré. Bah, je regarde bizarrement en mode tout espoir est perdu. Et puis mais je c'est dis un rien investissement, du voyez. tout. Oui, je vois. Bon, C'est-à-dire que d'accord. comment avoir des contacts et des informations? C'est sympathiser avec la localité en fait. Oui, après il y a sympathiser et être un pigeon, mais c'est pas le. Comment c'est un pigeon? C'est-à-dire Non, non, que regardez, ça il y a- surviendront toute leur vie. Non, regardez en haut un Oiseau. pigeon. Ouais, j'ai dit. Quel rapport avec les oiseaux Non, j'ai vu un pigeon qui est passé près du toit, c'est non. Par la fenêtre. Oui, par la fenêtre, y En a pas de souci. Oui, non, mais c'est des pigeons, non, mais vous inquiétez pas, c'est Regarde ton normal. verre. Ah, mais moi j'ai pas bu encore, moi. Non, mais je t'ai poussé une chope. Je suis poli. Ah non, merci. Une chope devant tout le monde. Écoutez, on a des objectifs à faire. Il y a quand même mieux que picoler. Bon, allez, je vais réserver notre chambre et puis ça ira bien. Tiergan Tombé de de ton mon côté. tabouret quand t'as dit ça. Tiergan de ton côté, excusez-moi. Tiergan de ton côté, tu vas faire un jet de perception avec un bonus de 30. Birgen. Tiergan, c'est à toi. Ça passe. C'est bon, on l'a fait le jet. Tiergan, Voilà. tu hoches voilà, les yeux. Et tu vois quelque chose qui te turlupine. Tu vois un pot vert, un gobelin, un saleté de gobelin qui danse au milieu de la salle. Ça te met en colère. Mais vous n'avez pas un gobelin qui bossait pour nous? Qu'est-ce Si, qui- c'est mon gobelin. Putain, non. Je l'avais oublié, lui. Qu'est-ce que le truc fait ici? C'est rien. C'est un assistant aussi. Machin, viens là. C'est quoi son nom déjà? Gruzub. Gruzub. Gruzub, viens dire bonjour.
Et là, tu vois l'espèce de gobelin. Il parle comme ça, en fait, tu vois. Maître, dans nous danser. Reviens un truc là. Donc j'attrape ma fourrure et hop, je lui colle sur le dos. Je fais reste pas à poil quand même. Il y a des enfants. Au passage, quand il passe à côté de Tiergun, il essaie de lui niaquer les chevilles. De moi, et je te colle ma masse dans la tronche. Mon cher Tiergun, vous prenez des bières, là. Je passe mon tour. D'accord. De ton côté, Eliphas, de ton côté, tu arrives devant l'aubergiste, excuse-moi, qui est en train de discuter avec un client. Ils sont en train de parler du négoce des poissons, là, bref. Et ça parle un peu fort. Mais non, le saumon, ça se vend. Allez, moins de 3 couronnes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? C'est 2 couronnes maintenant. Et là, donc, que fais-tu? Je les interpelle, je fais, excusez-moi, messieurs, il faudrait que je voie l'aubergiste pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Donc, t'as l'aubergiste qui te regarde et... Alors, que fais-tu, monsieur, longues oreilles? Enchanté de vous rencontrer. Mes amis ont déjà réservé une chambre, j'espère qu'ils en ont pris qu'une. Et je voudrais réserver moi une chambre pour du coup moi et Tiergun avec 2 lits du coup, s'il vous plaît. Ok. Un jet de chance qui servira de jet de social. Non, jet de social plutôt. Ok. 15. Ça passe. Ça passe large. Mais c'est pas critique, ni rien. Non, mais même en règle générale, alors je t'explique, hein, en règle générale, il t'aurait fait casquer à mort. Parce que tu es un Ok. même si tu es un demi-elfe, tu restes un elfe. Hein. Et Oui. en terre du Nord, ils sont pas vraiment aimés. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans la mentalité, j'oserais dire, sombrage. Quoi. Mais ça va. Il y a donc les funérailles donc, du vieux Sigurd qui ont été faites donc en fin de journée. Les gens fêtent ça à leur manière. Et bon, bah écoute, il n'a pas envie de se prendre la tête. Là, il te fait un prix normal. Et, bon, il te fait pas des ristournes pour autant, mais il te fait le prix normal. Quoi. Il gonfle pas le prix. Quoi. Ok, bah, du coup, je paye. Et donc, du coup, et autre chose, c'est que ce qui fait que ça, on va dire, rehausse ta réputation, c'est que tu es à Cana. Et les nains sont très bien, on va dire, bien vus dans le royaume du Nord. Donc voilà quoi. C'est plus pour lui que c'est plus pour lui que pour toi en fait. En gros. Oui. Donc voilà. Que fais-tu d'autre? Je lui ai demandé. Et au fait, mes amis, oui, alors vous savez, ils ont un de leurs amis très proche qui est mort aujourd'hui, malheureusement, et en plus ils ont récupéré 3 enfants orphelins, etc. Est-ce que vous connaîtriez par hasard une famille ou quelqu'un qui pourrait les accueillir ici dans ce village temporairement, hein, l'histoire de quelques jours, je pense. Donc, les deux hommes se regardent, font une moue, on va dire, dubitative. Il y a peut-être la vieille Bathilda. Pas sûr. Sacré caractère, la dame. Vous pensez qu'on peut... Enfin, où est-ce qu'on peut la trouver, cette Bathilda, du coup, messieurs? Tu vois là la vieille maison presque à côté du port. Eh ben, Oui, oui. celle qui ressemble à une vieille bicoque là, avec le toit effondré là, voilà quoi. Eh ben, tu vois. Oui, la vieille maison là. Le toit effondré? Ouais, juste un petit peu. Bah, il y a que la pluie qui passe, mais c'est pas grave. On s'y fait avec le temps. D'après. Et il y a juste à côté du parc à cochons. Oui, ben écoute, là t'as
t'as une autre maison, enfin, c'est pas celle-là en fait, c'est celle qui ressemble à une petite Ah maison. oui. C'est là où vit la vieille dame. D'accord, vous savez si elle a déjà eu des enfants ou si elle a l'habitude de s'occuper des mioches, je veux dire des enfants du village? Elle a eu 5 maris et moins une dizaine d'enfants. Tu penses bien qu'on est. D'accord, ben merci beaucoup. Et du coup, sur le comptoir, je glisse une petite pièce en plus pour les remercier. Ah, et du coup, il la prend, puis il la met dans sa poche, et puis et il reprend ses blagues sur les poissons. Bon, enfin, Et je retourne auprès des autres, du coup. En mode, tu sais, un peu lassé, un peu fatigué du voyage et tout. de ton côté, Gildius, Gildius, tu vas me faire un jet de perception. Ok. Est-ce que ça passe? On regarde. Perception. Ah, non, pas du tout. Ok, donc du coup, En fait, ce qui se passe, c'est que l'auberge a une ambiance, on va dire, assez festive, parce elle est bondée. Il y a tellement de monde. Ah ouais, bah, j'imagine bien. Mais, et donc, du coup, eh bien, tu commences réellement à piquer, tu vois, à piquer du nez, tu vois, tu commences à te fatiguer, quoi. Voilà, quoi. Mhm. Il est peut-être temps pour toi d'aller dormir, quoi. Mais, je vais quand même te donner un indice. Au moment où tu passes à côté d'un groupe de tables, tu passes à côté d'une table qui est vide, tu vois, il y a personne, mais tu sens Ouais. une odeur assez spécifique. Une odeur d'un poison que tu connais très bien. La verte de Ségu. Et c'est un poison qu'on met sur des lames. Ah. Voilà, je t'en dirai pas plus. J'essaye de... Mes sens sont en alerte d'un seul coup. Et j'essaye de deviner. Me dit que c'est à proximité. Donc je regarde d'où ça pourrait venir. Ok. De ton côté, Alexander. Alexander, toi, tu es donc un peu plus éloigné de Ségur, excuse-moi, de Gilus. Et tu vois un groupe de personnes qui sortent donc de cette auberge. Tu vas me faire aussi un jet de perception. Oui. Non, refais le dé. Mais c'est quoi déjà? C'est slash R. C'est lâche. Ah oui, voilà. Je confonds. Ah, C'est du étage. 11. Et non, je vois pas. en non, fait. non, malheureusement, tu vois pas. Mais, et tu reviens, donc Je tu vois- tournes la je suis tête sorti. et tu vois donc. Tu aperçois Gildius qui cherche partout, du regard qui analyse la pièce et l'IFAS et toi Tiergen, vous faites de même quoi. Enfin, dire, vous faites la même constatation là. Excusez-moi, je pense que c'est Gélius. Je crois qu'il a dû perdre quelque chose. Voilà. Et du coup, je m'approche de Gélius. Mon très cher ami, as-tu perdu quelque chose ou... Je lui glisse à l'oreille. Assassin. Tiergen, tu as entendu Assassin. la phrase assassin grâce à tes oreilles de nain quoi. Alors, du coup, je porte ma main sur le manche en prévision de quelque chose. Et je préviens Eliphas au passage. Il va y avoir de l'action. Ah bon? Je Comment regarde ça? autour de moi. Ouais, donc du coup, Alexander, tu regardes autour de toi et tu vois
Mais tu vois, comment dire, deux serveuses parlent entre elles. Elles semblent montrer, comme dirait-on, un homme qui semble être malade, quoi. Il est en train de vomir sa bière. Ah. Et je fais signe, je fais un signe assez discret à Gédus pour pointer l'homme qui est malade. C'est de lui dont tu parles. Donc, je réfléchis. Est-ce que je connais une potion qui pourrait servir d'antidote à ce poison? Oui, mais t'as pas ce qu'il faut pour la préparer là. Sur moi, non, mais peut-être que dans l'auberge. Mais si t'as laissé, oui, t'as laissé tout ton barda dans ta chambre, oui. Oui, en gros, si je sais qu'il faut, je sais pas, de la coriandre, non, alors, à l'époque ça va pas marcher, mais telle ou telle herbe, ils les ont peut-être en cuisine, et je peux peut-être préparer ça dans un verre de l'auberge. Bah, de toute façon, t'as un stock d'herbes et de potions dans... Oui, dans ma chambre. Ouais. Sinon. Ouais, dans tous les cas, tu peux... Donc, sinon, je fais... je vais préparer l'antidote, je reviens. D'accord, je comprends. Antidote, donc je présume que c'est un empoisonnement. Du coup, je vais vers ce monsieur-là, en fait, qui est en train de vomir, voilà. Voir si je peux l'aider en attendant que Gédus revienne. Quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il a une sorte d'éraflure au niveau de son bras droit, quoi. Comme s'il y avait une petite coupure. Ah. Mais c'est très discret, voilà, c'est pas non plus genre une grosse entaille. Et est-ce que moi je peux faire quelque chose que en tant que mage, j'ai pas de connaissances médicales. Toi, c'est plus des sorts offensifs que t'as, quoi. Oui, voilà. Alors je vais le rassurer. Non, je vais dire, C'est ça. rassurez-vous, mon ami est allé chercher de quoi vous soigner, voilà. Là, tu le vois, il est vraiment aviné, quoi. Dire, il plus à se dire, c'est cette bière qui passe mal. Regardez votre bras droit, les raflures. Il regarde son bras, C'est- et toi, tu vois, à un moment, un tatouage. Un tatouage sur son Oui. avant-bras droit, en forme de corbeau. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce Rien du corbeau? tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la première fois que tu remarques ce genre de tatouage depuis que tu es en Scandinavie. D'accord. Et dès qu'il remarque que tu... Ah, quoi que non, il va faire un test. Ah. Ouais, dès qu'il... Oula. il est, comment dire, il est ivre, mais il voit que tu as remarqué son tatouage, il baisse sa marche, quoi. Tu sais, de manière instinctive. Monsieur, je crois que quelqu'un a essayé de vous empoisonner. D'où les raflures sous votre bras, apparemment. Et vous vomissement. Voilà. Enfin, ce que m'a dit, mon ami a parlé d'antidote, donc j'imagine que c'est cela. Il tombe au sol et là, il est inconscient. Du coup, je sais pas si je connais les gestes de premier secours. Ah, il est c'est pas à l'article de la mort, mais c'est juste qu'il est inconscient. Quoi. Et je le retourne, de côté, pour Ouais, pas tu qu'il retournes, ouais, tu vomisse. le mets en PLS, enfin, d'accord. Voilà. De ton côté, c'est Gildus plutôt. Je sais pas pourquoi depuis le début je t'ai pas su. Gildus, tu vas donc vite fait dans ta chambre. Tu me fais un test donc d'intelligence pour voir si tu fais vite ou pas la potion, quoi. Ça passe. Un tel, ouais, c'est bon. Et du coup, tu bricoles quelque chose, mais dans l'urgence, tu arrives, quoi, à bien le faire, quoi.
De ton côté, Tiergun, tu vas me faire un jet de perception et l'IFAS aussi. Ça sera les derniers jets quoi pour l'instant. Alors,